C'est bon. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation en soutien à la Palestine? Alors si, il y en a un, c'est à République. Ouais. D'ailleurs, ça commence maintenant, donc il est déjà 15 heures. Et donc là après, je vais y aller, donc j'irai pour la Palestine, et puis après, j'irai encore à un autre rassemblement, place des Fêtes. D'accord, ouais. Voilà. Parce que moi, j'étais parti il y a 2 semaines où tout était concentré au seul endroit, quoi. Et là, ça y est, il lâche un peu le mot, il lâche un peu de l'Est, alors. Maintenant, on a droit à 2 places, alors. Voilà, on n'a pas le droit de manifester à cause des JO, mais bon, Ouais. franchement, les JO, on pourrait s'en passer. Hein. Surtout pour se baigner dans la Seine. Et tu avais évoqué qu'il y avait une personne qui était décédée pour faire les travaux pour le nettoyage de la Seine. Ouais, j'ai entendu dire ça, mais je suis pas trop au courant de l'histoire. Ouais. Et puis se baigner dans la Seine, franchement, c'est sans intérêt. Ouais. C'est vrai que tirer la chasse et se baigner après dans la Seine, il faut être motivé, quoi. Non, c'est pas intéressant, les JO c'est pas intéressant, se baigner dans la Seine, bon c'est pas intéressant non plus. Il y a mieux à faire. Bon, bloquer la moelle. Déjà sur le périph', sur les routes, les autoroutes, il y a la moitié des voies qui sont il y a une voie réservée aux JO, bon ils ont pas à faire ça. Je veux dire, la route elle est à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et même couper Paris en deux, le moment où ils allaient. Non, mais bon, c'est comme le 14 juillet, je veux dire, c'est un jour comme les autres. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la scène qui a été représentée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Franchement, je m'en fous, ça m'intéresse même pas. Ça m'intéresse absolument pas. Ouais. Après, ça dépend des convictions qu'on peut avoir, quoi, mais c'est vrai que bon. Bon, en tout cas, ils sont fidèles à eux-mêmes, on va dire. Oh, c'est même pas intéressant, je veux dire, franchement, il y a mieux à faire. Il y a plein de chômeurs, il y a trop de frontières, Et bon, je veux dire, on a des politiciens menteurs et corrompus, donc voilà. Il y a plein de gens qui dorment dehors, il y a plein de gens qui n'ont pas de travail, des jeunes qui galèrent à s'en sortir, et même des adultes de tout âge. Je veux dire, il y a des vrais problèmes à régler et personne ne les règle. Oui, c'est vrai que disons le thème. Bonjour, ouais, je viens. Ouais. Donc voilà, donc non, franchement, bon, les JO, se baigner dans la Seine, ça, bon, ça on s'en fout. Il faut régler les vrais problèmes. Déjà, il faut casser les frontières, il faut mettre en place un vrai système écolo-social. Arrêter le nucléaire, protéger les animaux, arrêter de tuer les baleines. Donc, laisser la nature reprendre ses droits. Ouais, c'est vrai que c'est ça, ce que tu dis, quoi. Est-ce que tu seras occupé du spectacle qu'ils nous donnent? Il y a assez de lignes. Ouais, les tambours. Ouais, ce que j'ai dit, c'était que tes propos étaient sages parce que, disons, ne prêter attention qu'au spectacle ridicule concernant la scène, c'est au moment des miettes à envoyer à des pigeons, quoi. Franchement, bon, je veux dire, ils font ça pour Hidalgo, elle s'est baignée dans la Seine, c'est pour l'image, quoi, c'est pour le buzz. Donc, de toute façon, la Seine, c'est hyper pollué, il y a plein de gens qui jettent des trucs dedans. Donc, non, faut régler les vrais problèmes, quoi. Donc, faut arrêter de nous faire des faux discours, des fausses promesses. Tout ça, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est un vrai changement, quoi. Déjà, en France, on a au moins 2 paradis fiscaux, Monaco, l'Andorre. Donc ça, c'est des trucs qui ne devraient même pas exister. La loi, elle est pour tout le monde. Pourquoi est-ce que toute la France baise les pieds à la justice et pas Monaco? Ils sont aussi français que nous. Alors on dit Monaco, c'est un pays. Ben non, c'est pas un pays.
c'est le roi, il en a fait un état à part pour pouvoir se réfugier quelque part au cas où il perdrait le pouvoir. Donc déjà les paradis fiscaux, il faut les écraser, il faut s'unir, il faut casser toutes les frontières. On a la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Même le Luxembourg est un paradis fiscal et ils ont le plus gros capital européen. Et tous ces pays-là sont logés à la même enseigne. L'Espagne et le Portugal, c'est un État dans un autre État. C'est pas possible. Donc, et comme si ça suffisait pas, il y a les Basques et les Catalans qui veulent encore plus diviser. Je veux dire, là, c'est plus de la décolonisation, c'est de la division. On ne doit pas se séparer, on doit rester unis, on doit s'unir ici et maintenant sans condition. Et ensuite, on règle les problèmes. Donc, on a déjà la monnaie unitaire, il nous manque une langue unitaire. Donc, et ensuite, on met en place un vrai système social, on donne du travail à tout le monde. Les permis de conduire et bateaux et autres, on les facilite, on facilite leur obtention. Donc on arrête les loyers exorbitants. Hein. On ne va pas vous filer des appartements gratuits, on n'est pas dans un monde de bisounours. Tu as besoin d'argent, tu te lèves le matin pour aller le chercher. Voilà. Tu fais 40 heures par semaine, pause repas comprise. Et même pendant ta pause repas, tu es payé. Même sur son temps de repos, tu es payé. Et on pourrait t'accorder quelque chose comme 3 mois de congés payés. Et si tu fais des heures supplémentaires, tu peux avoir jusqu'à 6 mois de congés payés. Donc, et permettre aux gens d'avoir une paye, travailler dans des bonnes conditions, avoir un salaire correct, pouvoir mettre de l'argent de côté, partir en vacances. Et ensuite, tu arrives à l'âge de 60 balais, tu prends ta retraite sans condition. Et tu as la retraite que tu as méritée. Ouais, par contre, c'est vrai que ce que font les grands patrons, en fait, ils préfèrent faire travailler des personnes dans des pays étrangers pour des très bas salaires. Non, mais je veux dire, le problème des patrons, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Il faut travailler vite. Même mon chef, il me dit, tu peux te dépêcher, s'il te plaît. Mais ça sert à quoi d'aller vite? Qu'est-ce que ça rapporte? Ça consiste à enrichir le capital, ça n'enrichit pas le capital. Tout ce qu'on fait, c'est se fatiguer plus vite. On peut travailler vite une fois, n'est pas coutume. Mais travailler vite tous les jours, c'est pas possible. Le corps, il n'est pas fait pour ça. Si tu travailles plus vite, tu fais le travail de 2 hommes et donc il y a un homme qui ne travaille pas. Quoi. Non, mais bon, il y a des règles, il y a un minimum de respect, de principe. Mon collègue travaille. Je vais pas glander pendant que mes collègues et mes chefs bossent. Ça se fait pas. Mais au moins, je travaille. On peut travailler à sa manière, on peut travailler à son rythme, c'est pas un problème. Voilà, j'arrive au boulot à l'heure. Je suis payé de 8h à 16h. Voilà, je suis au boulot tous les jours. Donc j'ai pas besoin de me dépêcher, j'ai pas besoin d'aller vite. Et voilà, et je fais le boulot qu'on me demande. J'en fais pas plus, j'en fais pas moins. C'est tout. Ma boîte, elle perd de l'argent, c'est son problème. Ma boîte fait faillite, c'est son problème. Moi, j'ai mon boulot, je garde mon boulot et tous les fins de mois, je suis payé. Moi, je travaille à la poste. En ce moment, je fais du ménage. Parce que mon chef jardinier, il est tombé de son échelle, il s'est cassé 2 vertèbres. Et moi, au lieu d'arriver à 8h le matin, j'arrive à l'heure que je veux, je prends tout mon temps. Voilà, je fais le boulot tranquille, je me dépêche surtout pas. Et dès que j'ai fini, même si c'est pas l'heure, je me casse. De toute façon, j'ai pas de chef pour me surveiller. Par contre, j'ai une collègue, en ce moment elle est en vacances, mais elle appelle la chef, elle balance. Et ça, j'aime pas ça. Parce qu'il y a des collègues qui rapportent au chef, ils croient bien faire, ils croient que leurs patrons vont les récompenser. Que dalle, ils leur diront même pas merci. Donc, il y en a qui réussissent à évoluer grâce à ça. Hein. Ils n'évoluent pas, en regardant politique, en général, c'est pas les meilleurs qui sont au sommet de la pyramide. On est dans un système capital, on est dans un pays capitaliste. Donc on n'est pas dans un vrai pays social. Ouais. Donc on est face à un système qui profite aux riches, qui profite aux grandes entreprises, aux multinationales. Les petits commerces, ils ne gagnent pas grand-chose. Et même on paye plus cher que ce que gagne le commerçant. On dépense plus que ce qu'on gagne, c'est pas normal. Donc
Déjà EDF, Électricité de France, c'est comme une entreprise privée. Je la paye même pas avec mes impôts. Il faut la payer de sa part. Bon, c'est même pas compris dans le loyer. Alors que tout devrait être compris dans le loyer. Je suis pas pour tout privatiser, tout nationaliser. Mais voilà, je veux vraiment que les gens ils aient du boulot, ils vivent de leur travail, qu'il n'y ait plus d'allocation, qu'il n'y ait plus de RSA. Et parce que maintenant, il y a des gens, ils vivent sans travail, c'est pas normal. Tu as besoin d'argent, tu te lèves le matin pour aller les chercher. Tu n'as pas besoin de travailler plus, tu ne gagnes pas plus. Tu n'as pas besoin de te tuer au travail, ni d'aller balancer tes collègues. Donc voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il y a du travail pour tout le monde? Actuellement, je travaille dans une boîte privée, donc pour enrichir le capital. Mais moi, j'en ai rien à foutre des capitalistes. Ils n'en ont rien à foutre de moi, je le sais très bien. À la poste, ils me disent rien, mais ils me jugent trop lent, ils me méprisent par derrière, mais je les emmerde. Ils croient que je viens pour leur faire des couilles en or. Ils ont qu'à se les bouffer, leurs couilles en or. On sait très bien que les banques sont autogérées par des capitalistes qui font des crédits immobiliers où ils posent des intérêts énormes et c'est sur ces taux d'intérêt qu'ils s'enrichissent. Donc voilà. Je m'en bats les couilles moi de leur business, je m'en bats les couilles que ma boîte fasse faillite. Eux-mêmes ils en ont rien à foutre que je me retrouve au chômage. Donc et même le chômage, c'est 1024 € à peu près. Bon, je veux dire, une somme comme ça, tu te lèves le matin pour aller la chercher. Il ne devrait pas y avoir de chômage. De gens qui dorment dehors, c'est pas normal. Moi, je pense que j'ai une idée que Macron pourrait essayer de faire passer ça. Macron, de toute façon, Macron c'est un pion, il ne règle pas les problèmes. Hollande, il s'est fait passer pour un vrai socialiste, la crème des braves mecs. Le changement c'est maintenant, il n'a rien changé. Alors après on dit que non, Mélenchon il est très bien, Mélenchon il va changer les choses. Oh Manon Aubry elle est pas mal non plus, mais on connaît la chanson. Les politiques c'est tous des opportunistes, ils sont eux-mêmes ne sont pas politisés. Moi je suis plus politisé qu'eux. Donc est-ce que c'est normal que par exemple une partie de Gibraltar appartienne à l'Angleterre? Non. Ce qui se trouve en Espagne appartient à l'Espagne. Ce qui se trouve en France appartient à la France. Le Portugal, ils sont en Espagne, ils font partie de l'Espagne. L'Andorre, c'est pile poil entre ici et l'Espagne, et ben, ils n'ont pas à être neutres. Ou ils sont français ou ils sont espagnols. Et Monaco, ben, ils sont en France, ils font partie de la France. C'est tout. Et les Outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, tout ça, c'est pas la France. Ce sont des colonies françaises. Faut arrêter de dire que vous êtes en France, vous n'êtes pas en France. Il y a 8 heures de décalage et vous êtes sur l'équateur. Donc vous n'êtes pas en France là-bas. Donc on sait très bien que c'est des colonies. Et je ne suis pas raciste, loin de là, mais les Noirs américains, c'est comme les Noirs américains, à la base ils viennent tous d'Afrique. Donc on sait très bien que l'Amérique, elle a été volée aux Indiens. Les Européens, ils sont arrivés, les Français, les Anglais, quelques Italiens et beaucoup d'Irlandais sont arrivés en Amérique. Ils ont tué presque tous les Indiens pour leur voler non seulement la terre, mais tout le continent. Donc à part casser les frontières, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Barack Obama arrive président des États-Unis, le premier président noir. Qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'un président blanc? Rien. La peine de mort y est toujours, les gens sont toujours armés, les gens sont toujours obèses, les accidents de la route sont toujours systématiques. Donc c'est tout. Vous pouvez mettre au pouvoir des Arabes, des Noirs, des homosexuels, ça ne changera rien. Même une femme au pouvoir, elle ne fait rien de plus qu'un homme. Regardez Pécresse, elle a dit, avant sa campagne électorale, elle a dit qu'il fallait chasser tous les immigrés. Et après, à l'approche des élections, elle le nie. Elle dit non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. On connaît la chanson. Je veux dire, la France, qu'est-ce que c'est? C'est un continent. Le continent, il appartient à personne. On est du ressort d'aucun pays. On est des individus libres. Donc, faut arrêter
faut arrêter de voir, de regarder les choses de manière officielle. C'est pas parce que Monaco est officiellement indépendant qu'ils font pas partie de la France. Ils sont en France, ils font partie de la France. C'est pas parce que le bois de Vincennes est classé officiellement ville de Paris. On n'est pas à Paris. Dans le bois de Vincennes, c'est le 94. Le bois de Boulogne, c'est le 92. Parce que ça a été racheté par Paris. On le sait très bien. Les agents de la ville de Paris, ils n'ont rien à faire en dehors de leur commune. Donc voilà, faut arrêter de dire faut arrêter de voir de voir tout ça, quoi. Faut voir les choses de manière précise. On sait très bien que la France est un État colonial, que Napoléon a voulu transformer le royaume en empire, que Louis XIV il faisait que s'affirmer en tant que roi, il faisait caca devant tous ses ministres, devant toute sa noblesse féodale, sur sa chaise percée, mais il faisait que s'affirmer en tant que roi, c'est tout. C'était un monarque, c'était un homme de pouvoir. Et alors je suis peut-être un peu d'accord avec lui qu'un mec, Monsieur Fouquet, plus riche que le roi, d'accord, ça je veux bien entendre que c'est pas normal. Le chef d'État, il est censé être au-dessus de tout. Mais après, faut pas croire que c'était un bon roi. Il n'y a pas de bon roi, il n'y a pas de bon président. La démocratie, de toute façon, ça marche pas. On choisit son candidat le jour des élections et après, c'est chacun pour sa gueule. Donc, faut plus voter. Ça sert à rien de voter. C'est dans la rue que ça se passe. Donc, c'est tous des opportunistes, les politiques. C'est tous des opportunistes. Donc, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Mitterrand, il s'est fait passer pour un vrai socialiste. Déjà, sous Giscard d'Estaing, il était ministre de l'Intérieur. Donc, et Mitterrand, il a soi-disant aboli la peine de mort. Mais en vrai, qui s'est battu contre la peine de... Qui s'est le plus battu contre la peine de mort, du moins à ma connaissance, c'est Robert Badinter. Donc, et en plus, Mitterrand, il a même nommé Charles Pasqua comme ministre de l'Intérieur. On sait très bien que Charles Pasqua était d'un gangster, qu'il appartenait au clan Andréani, et il a participé à un trafic d'héroïne. Il s'en est mis plein les poches. Ils ont même près de chez moi, là, l'ancien quai Michelet, là, le long des berges de la Seine, ils l'ont rebaptisé le quai Charles Pasqua. Bon, Charles Pasqua n'a aucun mérite. La Seine, là où est mort Cédric Chouviat, ils l'ont baptisé le quai Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, c'était un voleur. Il a magouillé dans les caisses de l'État. C'était pas un bon président. Donc, il s'est même servi de son immunité présidentielle pour échapper à la justice et il a réussi. Charles Pasqua s'est servi de la politique pour échapper à la justice. Il a réussi. Donc, on rend hommage à des gens qui n'ont aucun mérite. Bibliothèque François Mitterrand. Mitterrand, bon, il n'avait aucun mérite non plus. C'était un opportuniste. Il a voulu bien faire quelque part, mais ça n'a jamais été qu'un opportuniste. Donc, vous croyez que Poutine, il est meilleur que Macron, qu'il est meilleur que Zelensky? Alors oui, Zelensky est une ordure. Oui, l'Ukraine a participé au génocide nazi, puisque dans les camps de concentration, ils avaient des gardes tchèques et ils avaient des gardes ukrainiens. Mais il faut arrêter de croire que les ennemis de vos ennemis sont vos amis. Non, c'est faux. Poutine est un dictateur, Poutine est un assassin, la Russie c'est un empire. Alors il y a un pays, il y a quand même un de leurs adversaires que je ne soutiendrai pas, c'est les Tchétchènes, parce que la Tchétchénie se trouve à l'intérieur de la Russie et les frontières, elles doivent être externes, jamais internes. Donc déjà les frontières, on pourrait faire qu'il y en ait le moins possible. Au mieux qu'il n'y en ait pas du tout, mais qu'il y ait le moins de frontières possible. Parce que même ça met un frein à nos libertés de circuler. Donc voilà. Ah, tu connais voir. Ouais, je veux bien. C'est intéressant ce que tu as dit. Ça allait très loin, quoi.